C'est remis. Ok. Coucou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur mes favoris du moment. Tiens, doucement, c'est la main qui est mal. Ah, voilà. C'était trop bien, mais bravo. Ah oui. T'es trop Je mignonne. la refais un au cas où. T'es trop mignonne en plus, Amuche. J'ai pris mon petit carnet Hello Kitty parce que j'ai tout écrit dessus et pour ça j'ai une petite ligne. Ok. Du coup, je vais commencer par la skincare. C'est un peu ma skincare du moment, mais en même temps, c'est tout le temps comme ça, à peu près. Du coup, le nettoyant. Je change de temps en temps quand je vois des boutons ou des choses comme ça. Mais habituellement, quand ma peau va plutôt bien, j'utilise celui-là. Il vient de chez Action. De base, j'étais vachement pour ne pas prendre des produits cosmétiques qui viennent de marques qu'on connaît pas forcément ou de Action de supermarché. Genre, je voulais prendre un peu genre typologie Yevoda, des grosses marques. Je me disais que la qualité allait être meilleure du coup. Mais en fait, finalement, pas forcément. On peut trouver une pépite qui n'est pas du tout de ces marques-là, forcément. Et du coup, celle-là est plutôt pas mal pour ma peau qui est très sensible et qui est grasse à des zones T, du coup. Mais elle est super bien, voilà. Elle est à la noix de coco. Là aussi, les personnes n'aiment pas l'odeur de la noix de coco. Romino, il aime pas non plus, mais je crois que ça te va, non, le nettoyant? Moi, ça me va. Ok. Et voilà. Après, j'ai ma crème. Pour peau sensible de base, du coup, j'ai la peau grasse. Enfin, j'ai cru que j'avais la peau vraiment grasse, juste grasse, jusqu'à il y a 2 ans, 1 an. Et j'ai essayé, je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression que ma peau est quand même vachement rouge quand je mets des produits dessus ou même quand je fais des choses ou voilà. En fait, je me suis rendu compte qu'elle était plus sensible que grasse. Et du coup, j'ai essayé cette crème qui est de Diadermine, donc du coup, que vous pouvez retrouver dans les supermarchés et tout. Et en fait, elle me va super bien. Du coup, tous les matins. Et il y a un SPF. SPF. Oui, il y a un SPF dedans. Comme ça, vous êtes protégé du soleil tout le temps. Mais elle est vraiment bien. Le soir, du coup, j'utilise un autre nettoyant que lui quand j'ai mes boutons. Du coup, ma routine du soir change quand j'ai pas mal de boutons, ok? Mais habituellement, je mets celle-là le soir. Qui du coup de CeraVe que j'ai pris en pharmacie. Qui coûte la peau du cul. J'ai aussi le nettoyant, mais je l'utilise pas tous les jours en fait au final. Mais bref. Du coup, ça, à utiliser, mais modérément. Il faut pas non plus mettre une grosse quantité. Parce que c'est un peu dangereux pour votre peau mal utilisée en fait. Juste une petite noisette que le soir et puis c'est tout quoi. Voilà. Après, je mets aussi de temps en temps, quand je vois que mes lèvres ne vont pas très bien, du coup en ce moment, c'est un masque pour les lèvres que j'ai eu dans mon calendrier l'année dernière de chez Marionneau du coup. Et on passe au maquillage. Je maquille pas tous les jours parce que du coup, comme je travaille, en vrai j'ose pas me maquiller pour le travail. Je sais pas pourquoi. Je pense que en fait, comme je travaille dans le commerce, c'est le regard des gens qui me... Voilà, quoi. Mais après, sinon, je peux me maquiller pour aller faire les courses ou j'en sais rien, quoi. Ça me dérange pas. Mais c'est vrai que au boulot, ça me dérange un peu plus. Voilà, bref. Mais du coup, je vais commencer par les yeux. J'utilise du coup cet anti-cerne qui vient de chez Beauty Bay. Du coup... C'est la seule chose que j'ai de Beauty Bay et en vrai elle est super bien. Donc c'est pas vraiment un anti-cerne mais c'est plus une base pour les yeux qui est vraiment bien. J'ai réussi à avoir ma teinte directe, du coup ça c'est grave cool. Ici elles sont super bien, franchement j'ai rien à dire, elle est super bien. Comme première base pour les yeux, elle est vraiment bien. Après du coup en palette, parce que du coup je me maquille vraiment que les yeux.
J'ai choisi celle-là parce qu'en ce moment j'utilise vraiment que celle-là. J'ai d'autres palettes, mais en ce moment c'est vraiment celle que j'utilise beaucoup en fait. Et du coup c'est une collab, c'est Morphe, oui Morphe, on dit Morphe du coup, qui font beaucoup de collabs en vrai. Et ils avaient fait avec cette fille-là. Et j'avais trouvé le packaging genre super beau. Et les couleurs à l'intérieur, c'était les couleurs que je me maquillais il y a longtemps, mais je me maquille toujours avec ces couleurs-là de base. Mais du coup voilà. Et en fait, les couleurs du bas, c'est vachement celles que j'utilise. Donc du coup c'est plutôt pas mal. Le rose aussi, je trouve que ça me va bien. Mais en vrai, cette palette est vraiment belle. Et du coup, je vous la conseille en vrai. Elle est... Alors, comme les palettes Morphe de base, hein, il y a des fards qui sont pas fifouilles, des fards qui sont vraiment cool. En fait, Morphe, c'est vraiment une marque où dans la palette, vous avez du moins bon et du meilleur. C'est vraiment... Il n'y a pas de juste milieu, en fait. Là, je suis toujours au milieu. Aïe! T'es toujours belle. Pour un mascara, j'en ai mis deux que j'ai... Alors celui-là, je l'ai depuis très longtemps. C'est celui de Yves Rocher. C'est le courbe. Très important. Quand vous avez des cils comme moi qui veulent pas se recourber et il n'y a pas de volume et tout, en fait la brosse elle est comme ça. Et du coup c'est plutôt pas mal. Voilà. Faut privilégier des brosses comme ça, mais bon après c'est vite cher quoi après. Et du coup celui-là que j'ai découvert il y a pas longtemps, et du coup c'est le Max More, donc c'est Action. Et il est waterproof du coup. Parce que moi je cherche vachement des waterproof parce que à la fin de la journée en fait j'ai du mascara dessous. Et avec les waterproof pas du tout. Du coup j'en cherchais un plutôt pas mal. J'en avais eu un du coup dans mon calendrier de l'année dernière de Marionneau. Mais en fait je l'ai fini et voilà quoi. Et Marionneau c'est quand même un peu cher. Du coup j'ai cherché un qui est pas trop cher et qui est plutôt pas mal. Lui est plutôt pas mal. Mais le seul bémol qu'il a, c'est qu'il sèche très lentement. Donc en fait, si vous avez fait un make-up juste des yeux et tout, et que vous mettez votre mascara, vraiment, faut rester comme ça. Parce que sinon, après, il sèche vraiment mal. Faut vraiment attendre très longtemps. Mais sinon, il tient super bien. J'ai pleuré pendant 1 heure avec, c'était génial. Du coup, l'eyeliner, pareil, c'est un de chez Marionneau que j'ai eu l'année dernière en calendrier de l'Avent. J'avais avant, que ma maman m'achetait tout le temps, parce que je sais pas pourquoi, elle adore quand je mets de l'eyeliner, je sais pas, Ma mère m'achetait tout le temps le NYX, qui, en fait, je vous le recommande vraiment. Genre, acheter le NYX, il est beaucoup mieux. Mais il est bien, hein. Mais il faudrait que je me rachète du eyeliner NYX, parce que, je trouve vraiment beaucoup plus précis, il tient beaucoup plus dans le temps, il est vraiment mieux. Lui, il fait l'affaire, mais c'est pas non plus... Vraiment, le NYX, j'en ai essayé beaucoup. Même des moins chers, mais non, vraiment le NYX. Gardez ça en tête. Pour mes sourcils, j'essaye depuis pas très longtemps. Et en vrai, trop bien. De chez Kiko, du coup. Vous pouvez le retrouver chez Nose. Parce que du coup, je l'ai pris chez Nose en ce moment. Mais je sais pas si ça sera toujours d'actualité, du coup. Et du coup, c'est un gel pour les sourcils. Et là, je l'ai pas mis. Mais... il est vraiment très très bien. C'est pas forcément ma vraie couleur de sourcil parce que je crois que je suis plus foncée. Mais il est vraiment vraiment bien. Au cas où. Et puis pas cher du coup, je crois que j'ai payé 1,99€, un truc dans le genre. Donc si vous voulez juste avoir quelque chose pour les sourcils pas cher, un blush, toujours de chez Marionneau. De toute façon, tout ce que j'ai de chez Marionneau, c'est du calendrier de l'année dernière. C'est un blush du coup. Ouais, ça. C'est une palette de blush que j'ai orange et rose du coup. Moi je mélange les deux, m'embête pas. Je trouve qu'il me va plutôt bien. Et en ce moment je mets vachement du blush. Passé un temps j'en mettais pas. Et j'ai mon highlighter qui, lui je l'ai depuis très longtemps. Mais lui je crois que je l'ai acheté. Non. Lui il date du calendrier de l'Avent il y a 2 ans lui. Et je l'ai un peu creusé. Mais il va bien. Et il est vachement bien. C'est un highlighter champagne, je crois. Du coup, c'est un de chez Marionneau. Pareil.
Et après, j'ai un crayon du coup que j'utilise aussi qui vient de chez Action, pareil. Max Mort. Qui est plutôt pas mal, pareil. Après, les crayons, je pense que c'est un peu tous la même chose. Tant qu'ils glissent bien sur la lèvre et tout, et que la couleur vous plaît, bah c'est ok. N'importe quelle marque. Après, je vous ai fait une petite sélection de livres. Je regarde pas au bon endroit. Je vous ai fait une petite sélection de livres du coup parce que je lis quand même pas mal. Alors, je vous ai mis des classiques et d'autres que je pense que vous devez pas connaître ou que très peu connaissent du coup. Du coup, j'ai mis Rémi sans famille. Je l'ai lu, je crois, j'étais au lycée, si je me souviens bien. Et en vrai, il m'est resté vachement en tête. Du coup, bah, voilà. Mais il est très triste. Bah, de toute façon, c'est Rémi sans famille. Si vous avez vu le dessin animé ou si vous avez juste lu, en fait, c'est juste que... Bah, c'est la même chose, en fait. Juste, il est abrégé, mais voilà. Faudrait que je lise le vrai, mais je crois qu'il est vraiment très gros. Donc, bon. Voilà, quoi. Après, un autre classique, je vous ai mis Vendredi ou La vie sauvage. Je pense que vous connaissez de Robinson Crusoe, du coup. Et il est vraiment bien celui-là, et en plus vous avez quand même pas mal d'images pour les personnes qui aiment pas trop lire et tout. C'est écrit vachement en gros quand même, je trouve, et pour un livre. Et vous avez quand même pas mal. Je vais peut-être pas peut-être pas celle-là non plus. Ah, Pourquoi? peut-être pas celle-là non plus. Pourquoi? Elle est tenue? Ah voilà, nickel. Vous avez quand même pas mal d'images pour illustrer genre le livre et tout. Il est vraiment bien. Voilà. KO. Après, si vous voulez le voir en dessin animé ou en film, c'est bien aussi. Hein. Après, je vous ai mis La bibliothécaire. C'est un livre que j'ai lu, je crois, au collège. Ça devait être en 6e ou un truc dans le genre. Et c'est mon film. C'est mon livre préféré depuis très longtemps. Enfin, un de mes livres préférés depuis très longtemps. C'était en 6e E. Et pareil, il est vachement illustré. Il est court. Et en plus, vous avez quand même pas mal... c'est écrit en gros, quoi, quand même. Mais il est vraiment bien. L'histoire est vraiment bien et tout. Je l'ai adoré. En fait, c'est par rapport à un... Comment pas spoiler le livre? Il y a un fantôme, voilà. J'essaie de pas. Je veux pas trop vous spoiler le livre. Après, vous avez Les Oubliés du dimanche, qui est un de mes livres aussi préférés. Et en fait, ça parle d'une maison de retraite et dont une mamie, du coup, qui est dans la maison de retraite. Et ça parle de son histoire et tout ça. Et c'est vraiment bien. Parce qu'il y a une petite enquête et tout quand même. C'est plutôt pas mal, en fait. Vraiment, je vous conseille de lire. Alors par contre, pour les personnes qui aiment pas lire, ça va être très compliqué parce que c'est écrit en petit. C'est long, vous avez des flashbacks. Donc bon, voilà. Après, on a ce livre que je suis en train de lire en ce moment, que j'ai un peu abandonné depuis quelques semaines, mais je vais réessayer à continuer de le lire. Mais il est vraiment bien. Il y a plein de rebondissements et tout. Donc ça, c'est plutôt crime, enquête, policier et tout. C'est vraiment bien. Ça se passe vers Noël, du coup. On est en plein dans la période, là. Il y a plusieurs livres sur l'enquêteur qu'il y a dedans, en fait. Je l'ai appris en regardant un peu. Et il est vraiment bien. Et je l'ai pris, du coup, celui-là à Easy Cash. Vous avez plusieurs magasins, en fait, où vous pouvez acheter des livres à 1 euro ou vraiment très peu cher comparé à la Fnac. Désolée, la Fnac. Pourtant, j'ai acheté la plupart de mes livres à la Fnac, mais j'ai découvert Easy Cash, Happy Cash et tout. Tout ce qui est comme ça, vous avez des livres vraiment pas chers. Genre, lui, je l'ai eu pour 1 euro, donc vraiment, voilà quoi. Il est un peu abîmé, mais en vrai, entre guillemets, je m'en fous d'avoir des livres qui sont abîmés. Genre, moi, c'est juste pour lire. Donc, voilà. Je voulais montrer quelques petites choses du quotidien un peu. Du coup, j'ai cette bougie que j'ai achetée chez Action, du coup. Qui sent vraiment très bon. En fait, si vous voulez avoir des bougies pas chères et qui sont belles,
achetez-les chez Action, tout simplement. Il n'y a pas de... Voilà. Alors, on a une bougie pomme cannelle qui sent vraiment, vraiment bon. Au cas où. Elle est à 1,69€, un truc dans le genre. C'est vraiment très peu cher pour une bougie. Ouais. Moi, je cherche pas mal des bougies. En fait, il y a des bougies qui sentent bon, mais dès que tu les allumes, elles embaument pas la pièce. Et moi, je préfère une qui embaume la pièce. Je l'avais dit dans un de mes vlogs, mais c'est vrai que j'achète pas mal mes vêtements, mes accessoires, enfin beaucoup de choses en fait sur Vinted. Et j'ai réussi à avoir une petite pépite, sachant que je voulais changer de sac, parce que j'ai eu un sac glacé que Romino m'a offert. Sauf que il craquait de partout, ça commence à être la fin du sac, genre. Et du coup, pour éviter qu'il tombe en lambeaux très vite, je voulais un peu alterner entre les deux sacs. Et du coup, j'en ai trouvé un qui est super beau. Il a sorti ton pull en plus là. Oui. C'était pas fait exprès du tout. Non, pas du tout. Et avec le fond de couscous, ça fait tout assorti là. Et du coup, je l'ai pris sur Vinted, mais je vous mettrai le prix auquel je l'ai eu. Mais c'est un bleu électrique au cas où. Et c'est un tout petit sac en fait qui est vraiment... Il est petit. Vous avez vraiment de la place et tout pour mettre des choses dedans. Genre, je peux mettre mon petit portefeuille. Là, j'ai mis mouchoir, baume à lèvres. J'ai mis un petit truc Andy. J'ai mis mon gloss. En fait, j'ai beaucoup... vous pouvez mettre vraiment beaucoup de choses quand même dedans. Mais voilà. J'ai mis ma petite catégorie parfum. Parce que je collectionne les parfums, mais j'ai vraiment beaucoup de parfums. Mais mes parfums du moment. Donc, là, je l'ai pas pris du coup. Mais il y a un parfum que ma belle-maman m'a offert à Noël l'année dernière. Qui sont super bons. Je crois que c'est la petite robe noire, du coup. C'est Guerlain, petite robe. Voilà, que je mets tous les jours et que j'ai bientôt fini. Et du coup, ça fera 1 an que je l'ai. Donc si belle maman, tu passes par là. Voilà. Non, et du coup, en ce moment, j'ai acheté lui avec Rominou. Et ça fait en septembre, je crois. Octobre. Bien plus tôt. Hein. Bon, je sais pas. Bref, j'ai acheté avec Rominou. Du coup, il vient de chez Adopt. C'est la première fois que j'ai un parfum de chez Adopt. C'est le verveine, au cas où. Moi, je suis plus dans ces odeurs-là. J'ai essayé pas mal de parfums chez Adopt, mais il n'y en a aucun qui me plaisait vraiment. Et c'était un peu... Voilà, quoi. Mais je préfère lui, c'est mon préféré, du coup, verveine. Et après, du coup, bleu libellule. J'y allais pas mal pour mes couleurs et tout ça. Et en fait, ils ont un coin parfum. Et du coup, de leur marque bleu libellule. Et du coup, là, c'est l'échantillon, mais j'ai le parfum. Et ils sont vraiment bons. Bon, là, je l'ai quand même pas mal utilisé. Et du coup, c'était mon dernier favori. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Je sais pas si elle sera courte ou pas. De toute façon, je verrai bien au montage. N'hésitez pas à vous abonner à nous. Du coup, sur YouTube, on a Insta aussi et TikTok où on est présent de temps en temps. En fait, on est plus présent sur YouTube que sur les autres plateformes, mais on essaye un petit peu de varier. Il n'y a pas longtemps, on a fait des TikTok en faisant des top 7. Parce que du coup, je vous en parle maintenant au pire. On va essayer de mettre chaque mois quelques petits challenges, entre guillemets. Tous les 17 du mois, vous allez avoir un top 7. Et ça va être un top 7 de musique au cas où. Sur TikTok, qu'on a déjà mis en place, tous les dimanches, vous avez un filtre. Donc ça dépend. Là, j'avais fait un filtre sur les piercings. Sinon, on a fait un filtre sur... les dessins animés que j'ai dû mettre sur YouTube, il me semble. Et voilà, donc tous les dimanches sur TikTok vous avez les filtres. Sinon sur toutes les autres plateformes, Insta et TikTok, du coup vous avez les top 7. YouTube je peux pas parce que c'est trop long. Voilà, mais on va essayer de mettre des petites choses comme ça pour un petit rendez-vous tous les mois à certaines dates. Voilà, et du coup je vous laisse avec ça. Bisous. À bisous.